Team 7, if you are joining the call, please feel free to put your camera on. Once you're all on the call, we can go through some of the information. Équipe numéro 7, vous pouvez vous connecter, commencer à vous connecter et quand vous serez tous présents, on va partager quelques informations. Bonjour Martine. Hi, Justin. Hello. When all of your teammates are here, Bonjour Justine. Quand toute l'équipe sera présente, je vous donnerai quelques informations pratiques et on devrait ensuite pouvoir commencer vers me 13h50. know when all of the teammates that you're expecting Est-ce are que vous pouvez m'informer quand tous les membres de votre équipe seront présents? Avec Josh, nous sommes tous les présentateurs, tous les panélistes, pardon, sont présents. Est-ce que vous attendez d'autres membres de l'équipe? Anna, Josh, do you think there's anyone else who was going to come and observe today? Josh, tu penses que quelqu'un d'autre va se connecter? Nous avons eu énormément de messages de bonne chance, mais je ne pense pas que d'autres membres de l'équipe vont se joindre à nous aujourd'hui. Très bien, donc je commence à vous expliquer les choses, mais je vois que les juges sont encore en train de délibérer à la suite de la présentation précédente. Mais entre-temps, bienvenue à la demi-finale du Data Challenge du service public. Félicitations, je suis Shioban Benita, je suis modératrice aujourd'hui. Il est de mon devoir aujourd'hui de maintenir les temps et je serai très stricte sur cela parce que nous avons beaucoup d'équipes qui participent à ce challenge aujourd'hui et on veut être sûr de donner à tous le même temps. Donc, quand je vous dirai que vous pouvez commencer, ce qui va se produire à 13h50. Vous aurez jusqu'à 10 minutes pour pitcher votre projet. Si vous arrivez à la 9e minute, je vous interromprai un instant juste pour vous donner, pour vous informer qu'il vous reste 1 minute. Une fois que vous aurez fini votre pitch, on passera la parole au jury et les juges auront l'opportunité d'avoir jusqu'à 15 minutes pour vous poser des questions. Ceux qui d'entre vous ne présentent pas, je vous prierai de garder votre caméra en off si vous ne présentez pas, de manière à pouvoir faciliter le partage d'écran, mais de la rallumer au moment des questions. Et évidemment, si vous avez des slides à présenter, n'oubliez pas de les présenter et de partager votre écran. Vous pouvez utiliser la langue de votre choix aujourd'hui. Vous verrez sur votre dispositif, il y a un bouton interprétation. Vous pouvez utiliser ce bouton pour écouter en anglais ou en français parce que nous avons une traduction simultanée disponible. Juste une prière de ma part et de la part des traducteurs, pardon. Je sais que vous avez que 10 minutes à disposition, mais si vous pouvez parler lentement et clairement, cela sera plus facile pour tout le monde. Nous avons encore quelques minutes à attendre. Une fois que tous nos juges sont prêts et ont fini leur délibération, on peut commencer. Est-ce que c'est clair à tout le monde ce que je dis? Parfait. Absolument. Merci beaucoup. fantastic. So I think our judges are Parfait. good. Donc, je pense que nos juges sont prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Juges, nous avons les feux verts. Donc, je vous dis bonne chance et vous pouvez commencer votre présentation. All right. Donc, bonjour, je m'appelle Martin Perron. Je suis un avocat devenu développeur qui fait des expériences de codage des règles ou de Rules of Code à l'École de la fonction publique. Bonjour, je m'appelle Anna Loki et je suis conseillère législative à Justice Canada. Donc, on est tous les deux membres d'une équipe interministérielle et on a hâte de vous présenter notre projet pilote, un agent conversationnel juridique qui se fonde sur deux formes d'intelligence artificielle. Le premier étant l'IA générative, puis deuxième, l'IA symbolique. On a décidé d'introduire notre idée en vous racontant une histoire. Donc, je vous présente Roberto.
Roberto est un Canadien de première génération et propriétaire d'une petite entreprise. Sa langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, qui peut parfois lui rendre la vie un peu difficile. Donc, Roberto est un propriétaire d'un petit bed and breakfast sur la baie de Constance, puis il veut construire un quai pour que ses clients puissent aller pêcher sur la rivière des Outaouais. Roberto sait qu'il existe des règles qui prescrivent ce qu'il peut et ne peut pas faire, mais c'est pas clair lesquelles s'appliquent à lui. Donc, Roberto, il fait comme tout ce qu'on fait, puis il saute sur son ordi, puis il commence à faire des recherches Google. Mais malheureusement, il découvre un site d'une marina locale, une page Facebook et plein de pubs de contracteurs qui peuvent construire son quai. Ce qui n'est toujours pas clair dans ces résultats de recherche, c'est que la rivière des Outaouais, c'est un cours d'eau fédéral. Puis ce qui n'est pas clair non plus, c'est qu'il existe un réseau complexe de règles fédérales, provinciales et municipales qui pourraient aussi s'appliquer à lui. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe avec notre cher Roberto? Comme tu peux voir, il est super frustré, puis il n'a aucune idée quoi faire. Toute option semble être risquée. Soit il construit le quai avec des informations incomplètes, elle reste enfreint des règlements, soit il paye un avocat pour obtenir des conseils juridiques, mais ça aussi, ça peut lui coûter cher. Ou finalement, il peut décider d'abandonner son idée en complet, c'est-à-dire que c'est trop cher et trop risqué à poursuivre. Oh, we've all experienced moments like Roberto's, have we not? Unfortunately, this is part of Malheureusement, nous avons tous fait l'expérience de moments comme ceci avec Roberto. Le plus grand challenge pour les Canadiens, c'est le volume et la complexité des règles applicables et comment cela s'applique à des différents cas. Cela est mis en évidence également par le coût estimé, 40 milliards de dollars l'année, pour des questions de compliance, des questions de conformité aux règles. Donc, cela peut être très, très coûteux. Cela nous a porté à penser, est-ce qu'il y aurait une manière plus facile de faire les choses, de comprendre quelles règles s'appliquent à ce que l'on veut faire? Pourquoi ne pas avoir un chatbot qui puisse nous renseigner sur toutes les règles qui s'appliquent? Vous pouvez regarder à cette interface et dire, excellent, cela serait très facile. Pas si rapidement, pas si vite, Martin. L'utilisation de l'IA, comme vu dans des cas récents où le chatbot a donné des informations fausses à un utilisateur, un passager dans une compagnie aérienne, on voit que l'IA peut présenter énormément de problèmes. Qu'est-ce qui manque? Il manque les RAC, Rules as Code. Cela sont des règles que l'ordinateur, les logiciels peuvent comprendre et interpréter. Par exemple, les business peuvent lier leur ERP à ce système pour avoir une compliance, une conformité automatique et immédiate. Cela est une tendance avec le potentiel pour transformer la société. En utilisant le RAC et l'LLM, on peut obtenir le mieux de deux mondes. Les capacités de ChatGPT et des récentes technologies nous portent à énormément d'applications qui sont fiables et utilisables. Cela peut être les fondements pour tout genre de chatbot, y compris des chatbots qui vous fournissent informations sur des permis d'extraction, sur des permis de construction et ainsi de suite. Il y a énormément de projets de rules et codes qui sont implémentés de par le monde, par exemple au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais la plupart de ces systèmes ne sont pas user-friendly et ils sont limités quand il s'agit de décoder le langage législatif et juridique. Cela est un grand limite de ce programme. Mais le Canada a une opportunité unique parce que nous avons un outil RAC qui est facile pour l'utilisateur et peut interpréter tout ce langage. Blocks, c'est un logiciel open source qui met ensemble des capacités de calcul importantes avec une interface utilisateur conçue pour la simplicité parce qu'il est pensé pour les personnes qui ne sont pas développeurs ou programmeurs qui puissent l'utiliser.
Blocks, c'est déjà utilisé de manière pour faire des expériences dans plusieurs départements du gouvernement fédéral. Donc, revenons maintenant à notre histoire du début. Qu'est-ce qui se passe si on combine Blocks avec ChatGPT et nous lui posons une question très simple sur une loi fédérale? ChatGPT avait donné une réponse non correcte à notre query, mais l'ensemble des deux a répondu avec beaucoup plus de précision. Donc, nous proposons d'utiliser des LLM avec Blocks comme fondation. Cela pourrait inclure ensuite, par exemple, un type bot et d'autres types de bots. Ces bots seront utiles non seulement aux décisionnaires et aux personnes qui gèrent et qui implémentent les politiques, mais aux citoyens également, aux entreprises et aux ONG également. En rendant les règles et le règlement faciles à comprendre et par conséquent à implémenter, on augmente la confiance dans le système, la transparence. Ce système peut également être mis à l'échelle et être étendu à toute forme de RAC et peut-être la fondation de beaucoup d'autres services et innovations, y compris des outils de conformité automatique. Il y a une grande opportunité ici pour améliorer nos outils et améliorer le service public. Nous aimerions utiliser cela. Alors, pour répondre aux besoins des Canadiens, on doit d'abord implémenter cela. Donc, Blocks est pratique immédiatement pour des outils de POC, mais cela doit être développé davantage pour être plus fiable et utilisable. Une fois que le prototype est complété, on peut lancer le stage 2, donc implémentation. On va commencer à créer ici de chatbots pour toutes des questions et des sujets juridiques. Cela va accélérer notre travail et nous permettre de gagner plus d'expérience. Pour une question de coût, en ce qui concerne, pardon, le coût, nous pensons que beaucoup peut être fait avec un investissement de 400 à 500 000 dollars l'année avec un ratio coût-bénéfice de 2,61%. Une dernière chose importante, il a été annoncé en 2023, ils ont utilisé tous les outils que nous sommes en train de développer et ils ont vraiment créé un POC très intéressant pour notre projet et ils ont montré un ratio de 1,62. Juste pour vous dire, il vous reste une minute. Merci beaucoup. En ce qui concerne le partenariat, nous avons besoin de faire des partenariats avec des conseillers en technologie, un conseiller en sécurité. Nous avons besoin d'experts en gouvernance pour gérer tout ce qui est RGPD, GBA+, accessibilité juridique. Et pour conclure la présentation, je voulais réitérer que nous ne proposons pas de créer un nouveau chatbot, mais plutôt une fondation importante qui peut être utilisée pour les chatbots pour améliorer la vie de tous les citoyens. Merci beaucoup. Excellente présentation. Je reviens également immédiatement au jury, mais j'invite tous les participants, tous les membres de votre équipe à allumer votre caméra et si vous allumez, si vous arrêtez, pardon, le partage d'écran, on pourra tous vous voir. Le jury, qui veut poser la première question? Oui, Dominique, je viens vers vous. Excellente présentation, merci pour tout cela. Est-ce que vous avez des cas d'usage spécifiques en tête ou partie du projet, c'est de trouver avec qui travailler et des cas d'usage spécifiques? Cela a été identifié déjà?
Il y a déjà quelque chose sur lequel il pourrait utiliser. Par exemple, l'ATEM, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de valeurs à pouvoir dégager de là et à travers notre expérience dans l'usage de Blocks dans le passé, on a pu identifier des choses qui n'étaient pas de facile utilisation. Nous avons fait le projet avec les permis de extraction. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il peut être utilisé. Comme on le disait, on veut créer ce projet comme fondation et le chatbot est une conséquence de cette fondation plutôt qu'une réponse en soi. Si je peux juste ajouter que c'est un point d'étude très intéressant. Comme je vous le disais, on a déjà quelques expériences en codage. Il y a également un rapport de la House of Commons l'année dernière sur comment inclure les informations et cela incluait des recommandations dans l'usage de IA pour fournir informations plus transparentes et pertinentes aux Canadiens. Merci beaucoup. Le juriste, je reviens vers vous. Y a-t-il une autre question? Oui, Gabriel. Merci beaucoup. J'apprécie votre présentation très claire et je regarde au document que vous avez présenté. J'aimerais, cela dit, démontrer mon ignorance. Rules of Code, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Vous pouvez expliquer un peu, parce que vos conclusions étaient autour de chatbot, mais vous avez dit que c'est les fondations que vous voulez jeter. Vous pouvez nous expliquer où Blocks sera tenu comme plateforme, comme vous portez toutes ces connaissances et vous les appliquez avec vos LLM, par exemple? Martine, je passe la parole. Blocks, c'est une ressource, un open source qui est disponible à tout le monde. J'ai commencé à utiliser Blocks avec JSON et nous essayons de créer des rules of code pour que quelqu'un comme moi qui n'a pas été formé en codage peut les utiliser. That tool didn't really exist at the time. And so this was our mission really, and being in the experimentation space myself at the Canada School of Public Service, we wanted to see if this could be done. Nous voulions voir au début si cela pouvait être fait. Ça, c'est le point de départ, la chose qui nous a fait penser à comment pouvoir améliorer Blocks. Mais l'intention générale, c'est que l'on peut concevoir et construire des outils spécifiquement pour les Canadiens et ce qui s'applique aux Canadiens et aux utilisateurs, que ce soit des programmeurs, des développeurs, que ce soit du personnel juridique ou des citoyens, tout simplement. À travers ces règles, tout le monde peut utiliser ce genre de problème. Joshua, vous vouliez présenter? Oui, juste pour recadrer la question, on utilise un programme qui s'appelle Predicate Programming. Vous avez une séquence d'instructions. Là, c'est où on va créer un cloud de règles et ces règles fonctionnent comme un pachinko et ils digèrent les billes, les faits et ils sortent une série de faits. Et en modifiant le flux à un moyen, cela peut changer le résultat. Et cela exprimé dans un modèle qui est beaucoup plus proche de la considération juridique. Est-ce que quelqu'un veut commenter? Ok, le juge Erika, oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez présenté un projet sous 2 ans. Quel genre de jalons vous avez à mi-chemin ou pendant ce projet? Who would like to So- come in on that one? Martin. Keep interrupting her. No, it's fine. It's fine. Keep going.
So for year one, like the real focus here right now Donc, is pour la première année, donc la chose sur laquelle on se concentre pour le moment, c'est d'avoir un outil utilisable immédiatement. Je l'ai déjà utilisé, je l'utilise. Et pour le moment, étant donné que on a un prototype, on ne peut pas continuer et l'améliorer. Et on ne peut pas apprendre aux gens comment utiliser cet outil. Il y a des personnes dans ce call comme Jason et Joshua qui savent l'utiliser, mais si on passe cette étape, on peut expliquer et apprendre aux gens comment l'utiliser, ajouter des règles. Si je dois continuer ce projet tout seul, je suis limité par mes propres connaissances. Mais si ce projet peut continuer à se développer, on peut prendre toute forme de règles et on peut créer toute forme de chatbot et de produits pertinents à des receveurs différents. Merci beaucoup, Martine. Je reviens à Julie. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai deux questions relatives aux questions de mes collègues précédemment. La première est, si votre première année, c'est juste pour tester, est-ce que vous avez déjà une idée de quel genre de critères vous allez utiliser pour développer vos premiers cas d'usage? Euh, et la deuxième question, peut-être que cela a été expliqué, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Y a-t-il des risques euh, de problèmes ici, étant donné que votre outil va proposer des recommandations sur une interprétation d'une législation? Il y a deux parties à cette question. Qui aimerait répondre? Martine et après peut-être Anna. Alors, la première question m'a dépassé, mais j'ai une réponse à la deuxième. Est-ce que je peux commencer par la deuxième? Alors, la question de liability, c'est une question très importante. Les recommandations présentées de notre outil devraient être conformes à la législation, bien entendu. Nos règles essayent juste de rendre la législation compréhensible aux ordinateurs et à tout le monde, mais on peut faire cela avec des systèmes open source, étant donné qu'on peut labelliser les différents usages. On peut également faire attention à des guides officiels fournis par le gouvernement. Cela sont toutes des choses que l'on va vérifier et confirmer avec des experts. Euh, et une fois qu'on a créé tout ce système, on peut sans doute l'implémenter avec un niveau de fiabilité très important. Est-ce que vous voulez, Anna veut répondre à la première partie? Oui, pour les utilisateurs, pour la première année, on va utiliser les relations existantes entre CRPS et Justice. Nous avons un groupe de travail à Justice, donc nous avons des personnes disponibles pour tester le Blocks pour valider le codage et pour nous donner un retour. Donc, cela serait un bon point de départ. Et ensuite, pour la deuxième année, on va explorer des métriques d'évaluation pour l'utilisation des chatbots avec les utilisateurs, comme par exemple le niveau d'engagement, avoir des retours du feedback et nous prévoyons également d'avoir des groupes d'engagement avec le public canadien. Oui, Joshua, pour parler de la question des critères de sélection pour le premier passage, il y a certains types de règles qui s'appliquent plus. L'idée, c'est la prescriptibilité et une interprétation sans ambiguïté de certaines choses. Il y a des termes qui ne sont pas définis et cela est fait expressément dans le règlement et donc les règles des codages peuvent interpréter cela sans ambiguïté. Merci beaucoup, Josh. Le jury, est-ce que nous avons une dernière question? Juste pour dire quelque chose sur les utilisateurs, j'ai beaucoup aimé votre histoire au début et je ne sais pas
si nous pouvons tenir à la promesse que vous faites en début de votre présentation. Cette partie, c'est moins clair pour nous. Dans votre cas d'usage, avez-vous considéré des programmes et les applications internes au service public et qui pourraient faciliter le travail, étant donné que toujours plus de départements proposent des services internes qui vont dans ce sens? Est-ce que vous avez pensé à intégrer cela? Martine? Alors, je dois regarder cela. Je n'ai pas une réponse complète pour vous pour le moment, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une quantité de confusion actuellement. Oui, donc c'est possible, c'est plus difficile de ce que l'on pensait. L'idée maintenant, c'est de créer les règles et les implémenter dans un environnement clos partagé. Et il faut le faire pour tout type de projet. Et on utilise cette duplication pour enseigner le système. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut compléter sur cela, Joshua? Je parle très rapidement de l'idée d'avoir une intégration à travers nous avons par exemple des superpositions juridiques, non seulement en termes de fédéral, régional, provincial, mais si on veut parler par exemple de envoyer des denrées alimentaires du port de l'Est à l'Ouest, cela a à voir avec des règles et des règlements qui ont à voir avec l'agriculture, avec le transport, avec l'industrie. Et il y a beaucoup de règlements qui se superposent. Nous pouvons parler donc des questions uniques qui vont impacter plusieurs domaines. Merci beaucoup. Je voudrais juste voir les juges. Est-ce que vous avez d'autres questions? Wesley, donc cela est notre dernière question. My question is more the blocks. I see that as Ma question est plus sur Blocks. Je vois que le cornerstone, le jalon, est-ce que c'est un standard de l'industrie? Vous avez dit que c'est open source et quel est le degré de fiabilité? Parce que selon moi, tout se base sur cela. Donc, quel est le degré de fiabilité de Blocks? Merci Wesley. Qui voudrait répondre? Martine? Tous mes collègues peuvent compléter, bien entendu. Donc, Blocks, dans son état actuel, est un prototype. Alors, évidemment, ce n'est pas seulement la seule option, le seul outil qui existe. Il y a d'autres outils, par exemple, l'outil de microsimulation de Microsoft, le Policy Engine, Datalex en Australie a été utilisé. Il y a beaucoup d'autres outils que je ne connais pas suffisamment pour en parler. L'idée est que Blocks est conçu pour être accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas un parcours de programmation, qui ne sont pas programmeurs ou développeurs. Cela donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer et d'utiliser cet outil. Voilà pourquoi on se concentre sur cet outil. Mais je dois dire que il est encore en phase de prototypage. Cette année est la première année de développement continu. Donc, j'aimerais juste clarifier cela. Joshua voulait rajouter quelque chose? Oui, comme partie de conception de notre roadmap, il faut tenir en considération que l'industrie est en train d'avancer à une vitesse exponentielle. L'implémentation de LLM dans la première année, je pense que ChatGPT 4 a été est paru le jour avant-hier, par exemple, et il y a énormément de capital qui est investi dans l'avancement de ces technologies à présent. Nous voyons les mêmes choses se produire dans les rule of code. On ne se concentre pas sur un seul produit, mais plutôt sur un modèle, une pratique. Et les pratiques que l'on décrit sont applicables à 100% à tout domaine réglementaire. Le jury, est-ce que vous avez toutes les informations?
Équipe numéro 7, merci beaucoup pour votre présentation. Maintenant, je vous invite à laisser le call et bonne chance à vous. Merci, merci à tous. So judges, you have your 10 minutes to do your Donc, feedback. le jury, vous avez 10 minutes et ensuite 10 minutes de pause. Donc, on va recommencer à 2h35, mais on va appeler la prochaine équipe à 2h30 de manière à ce que je puisse leur donner les informations pratiques. Merci beaucoup.